Bonjour, Nathalie Ballard, coprésidente de La Redoute. J'ai été au lycée international à Saint-Germain-en-Laye, en section allemande, parce que j'ai une maman allemande. Ensuite, j'ai intégré l'école supérieure de commerce de Paris, le SCP. Je me suis spécialisée en finance, mais pas forcément parce que je voulais faire de la finance, mais parce que je voulais comprendre en fait les rouages de l'entreprise. Et ensuite, j'ai fait une carrière dans la vente à distance et l'e-commerce. D'abord en Suisse et en Allemagne, et ensuite j'ai rejoint en 2009 La Redoute, pour finalement reprendre La Redoute en 2014. La Redoute, c'est une marque emblématique qu'on a tous connue, avec le catalogue en fait sur la table du salon, et puis à feuilleter, et puis à choisir en fait les produits pour voilà, s'équiper, voir moi ce que j'aimais bien, c'était les cadeaux de Noël. En 2009, le constat était qu'on était sur un modèle en fait caduc, celui du catalogue, et qu'il fallait complètement transformer l'entreprise, parce qu'avec l'émergence en fait du fast retailing, des Zara, des H&M, en fait, il y avait des renouvellements de collections qui étaient nécessaires et qui n'étaient pas possibles avec le gros catalogue. Et l'émergence en fait de l'e-commerce avec des acteurs comme Zalando, comme Amazon, la notion de service et du temps réel et de la simplicité était devenue extrêmement importante, et on n'avait pas ça. Donc il fallait repositionner l'offre, il fallait réinventer le service, et il fallait revoir la manière de fonctionner dans l'entreprise. On a commencé à repositionner l'offre, à renouveler l'offre, à aussi apprendre à travailler avec un catalogue de moins en moins gros. Et puis en 2014, on a eu l'opportunité avec Eric Courteil de reprendre l'entreprise, parce que PPR ou Kering aujourd'hui avait décidé de se recentrer sur le luxe et le lifestyle. Et ça nous a permis, en fait, fort d'une recapitalisation à hauteur de 500 millions d'euros, voilà, d'investir dans un nouveau site logistique, d'investir en fait en gros dans une accélération de la transformation, notamment au niveau de l'IT, et de basculer en fait du modèle catalogue vers le modèle digital. Moi, ma volonté, ça a toujours été d'avoir mon entreprise, idéalement dans le commerce et idéalement dans la mode. À la base, je ne suis pas forcément quelqu'un qui aime restructurer, je suis plutôt quelqu'un qui aime développer. Mais quand on aime développer, eh ben, il faut comprendre son marché, il faut comprendre en fait, en gros, les potentiels de croissance. Et finalement, la restructuration n'est juste qu'un moyen pour réaliser en fait des potentiels de croissance, de développement, et retrouver finalement quelque chose voilà, qui est amusant, parce qu'on gagne de l'argent et qu'on peut continuer à investir. Donc c'est plus en fait un mal pour un bien, je dirais. Et c'est vrai que quand on m'a contacté pour reprendre Redoute, j'ai vu ce potentiel en fait de croissance, et de ce potentiel que la marque avait en elle, parce que c'est une marque emblématique, qui a un lien, où chaque Français et Française a un lien émotionnel hyper fort avec cette marque. Alors par contre, il y avait tout à rénover de fond en comble. Mais bon, j'étais forte de l'expérience que j'avais sur mes activités précédentes. Voilà, j'ai pu y aller de manière assez directe et assez franche, et comprendre assez rapidement en fait, les leviers qu'il fallait activer pour en fait, transformer l'entreprise. Il n'empêche que pour transformer une entreprise comme ça de fond en comble, voilà, j'ai mis 10 ans. Donc ça prend du temps. La dernière étape, en fait, s'est faite en avril 2018, quand on a été repris à 51% par Galeries Lafayette. C'était un peu la consécration, ça nous montrait que c'était un peu, je dirais, le regard extérieur qui valide tout le travail qui avait été fait, et qui aussi finalement nous donnait les moyens d'aller plus vite, plus loin,
adossé en fait à un actionnaire en fait quand même familial, long terme, avec une vraie vision du commerce de demain. Donc ça, oui, c'était un moment super waouh. Et en plus, voilà, ça a été une rencontre d'hommes et de femmes avec un homme en particulier, Philippe Houzet, qui est extrêmement en fait visionnaire, qui a une très bonne sensibilité, qui comprend en fait les enjeux de marque. Et donc du coup, on était d'autant plus contents parce que c'était la reconnaissance du travail accompli et en plus la perspective en fait